Ne vous êtes-vous jamais demandé comment nos ancêtres ont fait pour ériger les pyramides? Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on ferait? Bon, je vous l'accorde, de nos jours, les pyramides, c'est moins à la mode. Mais imaginez qu'on veuille faire un tunnel entre Lausanne et Genève pour y faire passer des marchandises sur rail, par exemple. Comment est-ce qu'on ferait? La première étape serait d'avoir un plan. Sur ce plan, on pourrait y tracer la position de notre tunnel. Mais qui fait ça? Bon, puis ensuite, si on veut faire sortir des marchandises à Morges, il nous faudra un ascenseur géant. Cet ascenseur géant, il va forcément pointer son nez à la surface, peut-être dans le jardin de quelqu'un. Qui est cette personne? Est-ce qu'on a vraiment le droit de faire pousser des ascenseurs géants dans le potager de nos grands-mamans? Il nous faudra donc quelqu'un qui gère la législation foncière. Mais qui peut s'occuper de ça? Bon, puis ensuite, pour faire un tunnel, on creuse, on est d'accord. Quand on creuse, on a de fortes chances de trouver de l'eau. Or, l'été passé nous a bien montré que l'eau est une denrée rare et précieuse. Il ne faudra pas la polluer. Il faut donc quelqu'un qui s'intéresse aux impacts que notre projet aura sur l'environnement. Il faudra sûrement aussi qu'il trouve des solutions pour qu'il s'inscrive dans une ligne de développement durable. Qui pourra faire ça? Bon, puis est-ce que vous savez comment ça se fait qu'un tunnel ne s'écroule pas? Pourtant, il y a une chier de poids quand même. Enfin, faut tenir tout ça. Est-ce qu'on le fait rond? Est-ce qu'on le fait carré? Quelle est la largeur des murs? Est-ce qu'on met du métal ou du béton pour faire tenir tout ce schmimblick? Il faudra donc quelqu'un qui fasse des analyses de structure et différents calculs. Qui pourra s'occuper de ça? Puis ce tunnel, une fois qu'on aura notre fabuleux projet qui est à peu près construit, il faudra, enfin dans notre tête, pas encore construit dans la réalité, il faudra le présenter à la population, la rassurer, etc. Pour ça, on pourrait utiliser un plan, mais bon, c'est un peu ringard. Imaginez qu'on puisse faire une maquette 3D, genre comme dans les jeux vidéo. Pour ce faire, il faudra sûrement qu'on utilise toutes sortes d'instruments, par exemple des laser scanners, des drones, peut-être même des avions ou des satellites. Qui pourrait s'occuper de ça? Et enfin, notre tunnel, il faudra le creuser. On va utiliser deux équipes, une de Lausannois, une de Genevois, et ils vont creuser. Mais comment sur place, ils vont savoir où creuser exactement? La réponse à cette question, c'est l'ingénieur en géomatique. Et c'est aussi la réponse à toutes les autres questions précédentes. En effet, on accompagne un projet depuis le stade d'embryon jusqu'à la retraite de l'ouvrage. On permet de passer du monde virtuel au monde réel et vice-versa. Donc, si vous aussi, vous voulez devenir les bâtisseurs des pyramides de demain, rejoignez la géomatique à la HEIGVD.